Pour devenir riche, il faut monétiser un de tes skills. Ça va paraître fou ce que je vais dire, mais moi, si je devais devenir riche aujourd'hui, je ferais... Oh, ok. Il y a forcément un truc que tu fais plus facilement ou mieux que les autres, et à ce moment-là, tu le monétises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va bientôt faire un groupe privé, Brick par Brick. On va leur dire comment devenir riche. Putain, ça, c'est un domaine que j'adore. I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just because you don't like the way another nigga talk. Drive, motherfucker! Brick by brick avec mon gars Marcus. Et aujourd'hui, Yo. épisode spécial, parce que je t'ai pas averti ce qui va se passer. On va parler, on va leur dire comment devenir riche. Voilà. Putain, ça, c'est un domaine que j'adore. Ouais. déjà. Bon, c'est plus toi qui va leur dire que moi. Non, frérot, en vrai de vrai, en France, on est riche à partir du moment où on touche plus de 4 000 € par mois. Bon, ben, Donc je pense que tu es riche depuis oui, longtemps. Ça hein. fait un moment. Ça fait un moment dans ce cas-là. Mais c'est vrai, qu'est-ce que la richesse? Parce qu'en vrai, chacun dans son prisme voit la richesse de certaines manières. Il y a, par exemple, dans ton podcast avec Léris, Ouais. il a dit, lui, il est riche à partir de combien il avait Et dit? je crois qu'il avait dit 15 millions. Riche, c'est à partir de 15 millions. Ouais, 15 millions, t'es riche. En Ok. dessous, t'es pas riche. Ok. Ouais. 15 millions, tu vois. Il a dit avant c'était 50 millions, maintenant c'est 15 millions. Tu vois, chacun a sa... Sa nation. Ah ouais, voilà, exactement. Bob Marley va te dire c'est l'amour que tu donnes, etc. Donc, non, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre aux gens comment créer, des actifs, comment créer du business. Nous, forcément, ça va être via Internet parce que c'est là où on a tous les deux, on s'est développé, tu vois. Et on va partir, vas-y, on va imaginer que là, t'es Marcus Lawrence d'il y a 4 ans. T'es au même stade qu'il y a 4 ans, mais aujourd'hui. Ok. Enfin, c'est plus de 4 ans, je sais pas, ça fait combien de Ouais, temps ça fait 6, ça passe vite. Hein. Ouais. J'ai l'impression d'être un daron, ça fait 6 ans. 6 depuis ans. 2018. Ok, mais là, aujourd'hui, c'est-à-dire que tu reviens à zéro. Là, avec tes connaissances actuelles, t'as les connaissances actuelles. Ok. Tu pars sur quoi là? Franchement, j'en parlais aux gens. En plus, ça tombe bien, je vais faire une vidéo sur ça aussi. Ok. Pour moi, pour devenir riche, il faut monétiser un de tes skills. Ok. Donc ça va paraître fou ce que je vais dire, mais moi, si je devais devenir riche aujourd'hui, je ne ferais pas du e-commerce. Ok. Parce qu'en gros, on part vraiment du fait que tu as zéro. Mhm. Le e-commerce, c'est un business qui nécessite quand même de l'investissement. Ouais. Tu vois, et tu vas pas être rentable tout de suite. Donc, ça se trouve, ça va te prendre 1, 2, 3 mois. Mais imaginons, j'ai zéro. Je peux pas me permettre d'attendre 1 Ouais, ou 2, bien 3 sûr. mois. Donc, moi, déjà, je ferais de la prestation de service. Genre, je te donne un exemple. À chaque fois, j'en parle. Mais en ce moment, le métier à la mode, c'est monteur vidéo. Genre, tu viens, tu fais des vidéos 500 € la vidéo. Tu trouves un YouTuber qui en fait 4 par semaine. Enfin, 4 par mois. Derrière, tu en as 5 des comme lui. Tu peux déjà te retrouver à faire du 10 000 € par mois Bien facilement, sûr. tu vois. Ouais, tu deviens prestataire. Exact. Donc, pour moi, déjà, tu deviens... En fait, je trouverai un skills et j'essaierai de monétiser. Ok. Donc, que ce soit création de site internet, montage photo, montage vidéo. Je trouverai, en fait, copywriter. Je répondrai aux emails des gens. En gros, je trouverai un moyen de devenir riche avec de la vente de Que services. tu répéterais. Que je répéterai. Donc, de là, tu peux ensuite créer une agence. Et une fois que j'ai ça, et là, je commence. Parce que il y avait un jour, j'ai vu une vidéo. Enfin, il y avait Yomi qui faisait une conférence. Et franchement, c'était marrant. Il avait dit il y a des gens qui pensent qu'ils sont entrepreneurs, mais ils sont indépendants. Ok. Tu vois, indépendant, c'est quand tu vends ton temps contre de l'argent. Entrepreneur, c'est quand tu fais de l'argent quand tu dors. Ouais. T'as Ok. capté? Ouais. Ça veut dire, je pense que je serais indépendant au début. Après, j'essaie de devenir entrepreneur en essayant vraiment d'avoir une agence, Ok. des employés qui bossent. Et là, avec cet argent-là, maintenant que j'ai tous les mois, et là, j'essaie d'investir. Donc, soit j'essaie de faire de l'e-commerce, soit j'essaie de faire de l'IMO, soit j'essaie, tu vois. Mais la première des étapes, moi, je ne conseillerais pas aux gens d'investir. Ok. Tu vois. Ouais. Et en plus, le fait de passer par le côté indépendant, ça t'apprendrait plein de choses en fait. Exactement. La rigueur, le Exactement. travail, l'autodiscipline, Exactement. etc. Donc, C'est ça. Et ça te donne aussi une stabilité. Parce qu'en fait, on va dire ce qui est. Parce que moi, j'ai vraiment eu de la chance, et c'est vrai que j'en parle pas aux gens, mais quand je me suis lancé dans l'e-commerce, j'étais au chômage. Donc, tous les mois, je touchais 987. T'as capté? Ouais. Ça veut dire tous les mois, je savais que même si je perdais tout en e-commerce, le 5 qui tombe, j'ai 987 encore à réinvestir. Du coup,
ma situation était beaucoup plus propice à réussir parce que j'ai démarré en juillet, mon chômage finissait en novembre. Ouais, Donc, dans ma tête, c'était en mode, t'as 6 mois pour exploser. Ouais, en fait, C'est ça. T'avais cette chance-là. J'avais quoi. cette chance-là. Et en plus, mon loyer, il n'était pas très cher. En plus, j'étais déjà malin à l'époque. J'avais un logement 3 chambres. Donc, je m'étais alloué 2 chambres. Donc, au final, j'avais même pas de loyer. Ok, Donc, j'ai les capté. 900, c'était pour ma poire. Ouais. Donc, du coup, franchement, ouais, je dirais pas d'investir parce que, imaginons, tu as un étudiant. Tu as juste sa bourse à 300 euros. Comment vas-tu investir tous les mois Ouais, c'est pas possible. Donc, moi, je À dirais. moins que tu taffes à côté, tu vois. Exactement. mais- Moi, je dirais, trouve un skills, essaye de le monétiser. Genre, D'accord. en fait, on s'en rend pas compte. J'avais lu aussi dans un livre quelque chose qui disait note tes qualités sur une feuille. Il y a forcément un truc que tu fais plus facilement ou mieux que les autres. Et à ce moment-là, tu le monétises. Moi, quand j'avais fait ma liste de compétences, il y avait un truc que je faisais archi bien. C'était motiver les gens. Genre, quand j'ai joué au basket, j'étais souvent capitaine. Quand, dans la musique, j'essayais d'être manager. J'avais une artiste. Et même parmi mes potes, j'étais tout le temps celui qui motive. Donc, mon premier plan, c'était de faire de l'e-commerce, mais j'ai toujours su que je vendrais des formations. Ok. Tu vois, j'ai toujours su parce que je sais que j'ai un truc pour motiver les gens Ouais, à se dépasser. à se dépasser. Genre, je sais qu'avec les mots que j'emploie, j'arrive souvent aux gens à les aider à avoir des déclics. Ouais, t'as ce truc-là, ce côté orateur, ce côté Exactement. motivateur. Ça veut dire, je savais dès le début que moi, mon talent, c'est de motiver, aider les gens qui n'ont pas de talent à croire qu'ils en ont un. Ok. Du coup, je savais que je finirais dans ce que là je suis. Ok. Maintenant, là, tu as passé l'étape du côté indépendant, tu as un peu de tal, etc. Tu choisis quoi comme business? Tu pars sur le e-commerce direct ou tu choisis quoi? On reste sur le business d'Internet parce qu'on ne parle pas de business physique, Ouais. etc. Ça, c'est De toute façon, ouais, business physique, je dirais pas que je conseille pas, mais ouais, c'est trop compliqué. ouais, c'est compliqué. Avec C'est les beaucoup charges. d'investissement. Enfin, franchement, tu regardes le nombre de restaurateurs qui créent des restaurants qui flopent. Parce que tu C'est t'en dur, rends pas hein. compte hein, entre les loyers, les employés, la Ouais. food. Moi, j'ai plein de Frérot. frérots restaurateurs, je vois, hein, c'est dur. hein, C'est très, très dur. C'est pas facile. hein. C'est l'un des métiers les plus durs au monde. Hein. Ouais. C'est compliqué. Je les vois, un charbonné. J'ai un frérot, Monsieur Sourire, force à toi, Mhm. qui a charbonné fort. Il avait un restaurant qui s'appelle A-Box, qu'il a arrêté là, mais il l'a fait pendant plus de 10 ans. Je le voyais 6 h du mat là-bas, récupérer, tu vois, tous les jours, tu dois récupérer la graille, le Ah bah truc. Il gérait lui-même les. Enfin, franchement, après, il gérait ses employés. Après, il a eu les galères d'employés, c'est-à-dire que, vas-y, t'es en salarié 1 en CDI. Il te met un arrêt de travail sur ta gueule, C'est ça. tu dois venir t'affaire sa place. Ah, c'est dur. Ah hein, non, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que je sors du sujet, désolé, mais c'est pour ça que ouais, il y a des personnes, ils font beaucoup de. C'est devenu à la mode le dark kitchen. Ouais, Parce les dark qu'en kitchen, gros, ouais. les dark kitchen, parce qu'en gros, bah, tu as tous les avantages. C'est comme si tu fais du dropshipping de la nourriture. Ouais, ouais. Tu vois, tu viens, tu mets ton menu à l'intérieur d'un restaurant et en fait, le restaurateur, il cuisine les Ouais, c'est choses vrai, pour c'est toi et il vend. C'est-à-dire, au final, tu donnes une commission au mec qui t'héberge dans son restaurant, mais t'as pas les charges que lui Ouais. a. Vu Ça que a bien pop ça pendant le Covid en ouais, fait. ça a bien Ouais. pop les dark kitchen Ouais. parce qu'en gros, tu profites comment on dit, des infrastructures, Ouais, des pardon, structures, ouais, ouais. de la structure d'un autre restaurateur. Donc, ouais, mais moi, franchement, imaginons, j'ai mon agence qui cartonne et maintenant, vas-y, j'ai réussi à faire une agence qui cartonne, je fais 15-20 000 euros par mois. Franchement, là, j'ai 2 solutions. Bah, on en parlait tout à l'heure dans la voiture. J'ai 2 solutions. Soit je vends un produit physique et là, je me mets en mode e-commerce. Ouais. Soit je vends un produit digital et là, je me mets en mode application. Ok, on va partir sur le produit physique en mode e-commerce. Ok. Comment tu trouves un produit physique? Parce que c'est pas facile. hein. Ouais. Moi, j'ai galéré par exemple à trouver quoi faire comme e-commerce, etc. C'est pas un truc qui. Bah, c'est ça, en fait. En vrai, ce qui est marrant, j'ai fait une vidéo aussi sur ça, c'est que pour moi, j'ai fait des On vidéos sur tout. synthétise les vidéos de À tout. mort. En vrai, pour ma part, que ce soit sur une appli ou sur un produit physique, pour trouver le... J'avais lu ça aussi dans un livre. D'ailleurs, c'est un très bon livre à lire pour des gens qui veulent faire des logiciels et tout. C'est... Putain, comment il s'appelle? Zero to Sod. Ok. Zero to Sod, en gros, ça te donne le processus de l'idée à zéro jusqu'à ce que tu vendes ton Ok, idée. ok. Ça veut dire que c'est un très bon truc. Et en gros, il donnait un conseil. C'est que ça soit sur un produit physique ou un produit digital, la première des choses à faire, c'est premièrement, tu trouves une niche. Une niche avec un gros nombre de personnes. Toi, par exemple, bah, on va prendre ton cas de figure. Pour Plug Univers, Ouais, c'est ça. tu as ouais. trouvé une niche, c'est des personnes qui ont des locks. Ouais, des longs Et- cheveux. Exactement, c'est ça ta niche. Donc, tu trouves une niche, de préférence qu'elle soit assez grande. Mhm. Et la deuxième des choses, une fois que tu as trouvé ta niche, c'est que tu trouves un problème
qu'ils ont dans cette niche. Exactement. Et là, face à ce problème-là, soit tu vends un produit physique, soit tu vends un produit digital. Ouais. Donc moi, je te donne un exemple. Mon premier produit, c'était je vendais des perruques. Donc ma niche, c'était la femme afro qui a du mal et qui ne sait pas où acheter des perruques. La deuxième des choses, c'est son problème et j'arrive avec la solution. Donc pour trouver un produit, c'est toujours dans ce sens-là. Tu trouves une niche, tu trouves le problème et tu apportes une solution. C'est exactement comme ça que j'ai fonctionné Voilà, sur le projet. c'est comme ça. Ça veut dire après, tu as deux solutions. Toi, tu as vraiment été loin parce qu'en vrai, tu as confectionné un produit. Ouais, oui, c'est vrai. Donc, toi, c'était même pas du dropshipping. Tu as dû voir avec l'agent pour dire non, je veux des durags, mais des durags, il faut que le fil il soit de cette longueur. Ouais. Truc, donc, Pareil pour les casquettes. pareil pour les tout, casquettes. Donc, toi, c'était de la production. Après, soit tu peux faire en mode dropshipping. Des fois, tu peux avoir la chance. Ouais. Moi, par exemple, pour les perruques, j'ai juste eu à trouver des fournisseurs qui vendaient des perruques de bonne qualité. Du coup, je m'y connais. Un jour, j'ai rencontré une meuf, je disais, ah ouais, pas mal ta perruque là, c'est quoi? C'est une péruvienne. C'est une péruvienne, Elle une était choquée, brésilienne. Elle dit, hey, tu t'y connais? J'ai dit, ah, les gars, je vendais des perruques, t'as capté? C'est combien de pouces ça? C'est une 24 pouces? Pendant un moment, je chauffais de ouf, mais ouais, j'étais en mode dropshipping. J'avais trouvé un fournisseur qui faisait des trucs de qualité. J'en avais commandé quelques-unes à la maison. J'ai dit à mon ex, c'est bon, lesquelles sont bien, lesquelles sont pas bien. C'est qui n'étaient pas bien, je me faisais rembourser. Je les renvoyais et boum, j'ai apporté la solution. Donc, du coup, maintenant, on a 3 issues. Enfin, soit tu fais un produit digital avec soit un e-book, soit une appli, soit dans les produits physiques, soit tu fais une marque, soit tu te mets en mode dropshipping. Ouais. Donc là, on a 4 issues qui sortent à nous. Moi, j'ai choisi l'option dropshipping au départ. Toi, tu as choisi l'option faire une marque directe. Ouais. Et maintenant, moi, je suis aussi sur les applications. Donc au final, il y a 1000 manières de faire, je pense. Ouais. Moi, je pense même. Là, j'étais en train de parler avec des gars, moi, qui ont des salons de coiffure pour Lox, etc. On partait même dans des trucs de prestation de service pour ceux qui ont des galères, il y a beaucoup de gens qui ont des Lox, mais qui ne savent pas les entretenir, leur faire soit du coaching, des tutos, etc. Mais ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Et ensuite, après, la partie qui arrive après, une fois que tu as le projet, c'est la promotion du projet. Ça. Et c'est une partie qui est difficile et beaucoup de gens galèrent sur ça. Moi, c'est ma force. Ouais, oui, moi aussi. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a 2 forces totalement différentes. C'est que toi, tu as toujours réussi à péter en organique. Ouais, c'est tu vrai. vois. Alors que moi, justement, vu que j'avais du mal, c'est que maintenant que je commence à réussir un peu. Mais moi, c'était toujours payer des influenceurs. Et maintenant, je maîtrise des ads payantes. Mais c'était toujours promouvoir à travers des influenceurs. Donc, ma première influ, c'était Now Babe. À chaque fois, je la shout out. Salut, ça veut dire Now Babe. J'ai pris des influx, j'ai pris pas mal d'influx en France, j'en ai pris à l'étranger. Et donc, soit tu vas payer des influenceurs. Après, je trouve aussi que tu as très peu de personnes qui utilisent des ads. Genre, les ads, on sous-estime, mais je te donne un exemple. Imaginons, t'es une meuf, tu fais des seeds. Tu vois, t'es une meuf qui fait des seeds. Au lieu d'être là, demander à toutes tes copines de te partager sur Snap, tu peux tout simplement aller sur Snapchat Ads ou Facebook Ads. Tu tapes Seed, Île-de-France. Boum, toutes les meufs d'Île-de-France, elles vont voir ta pub dans Snap Ads. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à faire des ads. Non, c'est vrai. Moi, je pense à les faire, mais je suis tellement... en fait, j'ai tellement cette facilité à faire des trucs gratuits qu'en fait, je me focus sur ça, mais c'est peut-être mon défaut. Peut-être qu'il faut que je fasse les deux, tu vois. Ouais. Et je te donne un exemple. En fait, moi, j'ai compris très facilement comment faire du contenu viral et en même temps passer un message, tu vois. Ça passe beaucoup par l'accroche du départ, ça passe beaucoup par le titre, ça passe beaucoup par l'ambiance que tu vas mettre dans la vidéo, comment tu tiens les gens, toute la vidéo et la chute que tu leur donnes, etc. Donc du coup, comme j'ai capté tous ces codes-là, j'arrive à le faire facilement. J'ai un petit exemple que je peux donner par rapport à Twitter, par exemple, qui s'est passé récemment. Comme tu l'as dit, je sais que nos produits, en fait, ils répondent à un besoin, et un besoin que personne ne répond en France, en tout cas. Et j'ai créé une espèce de petite vidéo que j'ai fait, c'était justement pour des bonnets intérieurs satin. Parce qu'en fait, la force d'un bonnet intérieur satin, c'est que tu peux le mettre, et le satin, en fait, ça ne te décoiffe pas, c'est bien pour les cheveux, etc. Et il n'y a personne qui proposait ça. Et j'ai fait ça et une vidéo de durag pour Lox où tu peux mettre, il y a une petite poche derrière et tu peux mettre tes locks derrière, du coup tu peux dormir avec. Les loxés vont comprendre en fait l'utilité que c'est, tu vois. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo où j'explique à quoi ça sert, je fais un tuto, je parle, mais avec une accroche dès le début, genre où tu dis
ça, enfin, Meloxy, vous allez pouvoir mettre un truc pour dormir. Ouais. Et tu vois, je sais plus exactement comment je l'ai dit, mais c'était un truc qui avait une forte accroche. Et j'ai testé le tweet comme ça. Et en fait, bon, j'ai déjà une audience quand même, mais à partir de ce tweet, on a fait 3 000 euros. Juste à partir d'un tweet, tu vois, et, qui m'a mis 20 secondes, tu vois. On a fait 3 000 euros. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, putain, c'est vrai que si je cumule ça et je fais le côté payant derrière, ads, avec la même créative, je peux peut-être faire 4 fois le prix. Mais c'est là où tu comprends que c'est c'est super important aussi de comprendre comment communiquer aux gens, comment savoir faire des bonnes pubs, tu vois, des bonnes ads. Peut-être que moi j'ai cette force parce que j'ai beaucoup consommé entre guillemets la culture américaine et eux c'est que des ads toute la journée. Ouais, bien sûr. C'est que ça toute la journée. Et j'avoue que quand j'ai toujours été matrixé par les ads aussi, tu vois, genre Oui. quand on était petit, les pubs, elles faisaient gaulerie. Ouais, tu vois, que ça soit Frosties, que ça soit T'as craché dans mon yop, que ça soit... Enfin, moi, quand j'étais petit, les pubs, même carrément, on se vannait avec des pubs. Il y avait des vrais gimmicks dans leurs pubs. Et en fait, les pubs... En fait, les pubs de quand j'étais jeune, je sais plus, parce que je regarde plus la télé, elles alliaient justement le côté publicité, ads, advertising, comme ils disent, mais le côté entertainment. Et en fait, moi, c'est ça ma force. C'est de faire des ads avec un peu d'humour, d'entertainment, et les gens, ils se le prennent, tu vois, parce que au final, ils regardent la vidéo, ils se disent même pas que c'est une pub, en fait. Tu vois. Bah, c'est ça, mais tu sais que c'est le même conseil que je donne aux gens en contenu payant. C'est tu viens, tu fais un hook d'accroche de 2-3 secondes qui va attirer les gens. Bah, tu sais, on avait appris ça en marketing, et toi, je pense que tu le fais sans le savoir. Je sais pas si tu te rappelles, ils appelaient ça AIDA. En gros, c'est de fenêtre de conversion. Ah, oui. La première des choses, c'est awareness, donc attirer l'attention. Ensuite, une fois que tu as attiré l'attention, tu crées de l'intérêt. Ensuite, il y a désir et tu les fais passer à l'action à la fin. Donc, sans t'en rendre compte, c'est ce que tu fais. Tu vas faire une grosse phase d'accroche. Du coup, les gens ils vont se dire hop, tu vas créer d'intérêt du coup. Et boum, à la fin, quand ils vont voir le produit, le fonctionnement du produit, il y aura du désir à vouloir acheter. Et à la fin, tu donnes l'offre marketing où ils viennent acheter. Mais c'est kiffant de fou parce que, en fait, bon, moi je suis nouveau dans l'e-commerce, mais du coup, quand je poste, je te jure, on s'appelle avec Logan, avec Alisha et tout, on dit j'ai posté là. Et après, on regarde et on voit Shopify, ting, ting, ting. Et là, tu te dis, ah ouais, ça a fonctionné, tu vois. Et après, quand ça fonctionne pas, tu réajustes, etc. C'est ça. Mais c'est grave intéressant et je commence à kiffer de plus en plus ce côté-là, tu vois. Parce que ça me fait jouer entre ma créativité et le côté business, advertising, etc. Et je kiffe de fou. Ouais, mais c'est ça. En vrai, on oublie que. Enfin, on pense pas souvent en fait que. Le marketing, c'est aussi de la créativité. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je pense que le e-commerce, le dropshipping et même YouTube, ça m'a plu. Parce qu'en fait, c'est un truc pour pousser le client à vendre. Tu dois constamment trouver des manières de rentrer dans son cerveau. En fait, toi, ça te fait jouer ton âme d'artiste. Parce que de base, t'aimes l'artistique. Exactement, tu vois. Du coup, c'est ce que je retrouve beaucoup avec YouTube. C'est qu'avec un sujet comme le dropshipping, c'est pour ça que je fais un peu plus de vues que les autres personnes. C'est que j'arrive constamment avec un sujet faire parler ma créativité pour trouver des nouveaux moyens de... C'est vrai, hein, quand tu regardes, t'es super créatif. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est vrai que les autres, ils vont être très... très scolaire. Ouais, très scolaire, très linéaire dans la manière de faire. Voilà, dropshipping, il faut faire ci, ça. Toi, tu vas... par exemple, la vidéo, tu as répondu à ma vidéo, tu as créé tout un scénario, une intrigue, où on a l'impression qu'il va y avoir un clash. Même moi, je regardais, je disais, il m'a vraiment clashé ou pas? Il va m'allumer ou quoi? Alors qu'au final... Au final, tu vois, on est dans la même direction dans ce qu'on dit, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est cette force-là. Et moi, à chaque fois, je parle de ça, quand je donne des cours à des jeunes, etc. Il y a une scène qui m'a marqué... sur Netflix, c'est dans Better Call Saul. La série, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la série de l'avocat qui est dans Breaking Bad. C'est dans la saison 1. En fait, au début, il lance son cabinet d'avocat, tu vois, et il n'y a personne. Il n'y a personne qui vient. Et du coup, je m'en souviens plus parce que ça fait longtemps, mais je vais te dire approximativement comment ça se passe. Il cherche une niche parce qu'il tente des choses, ça ne fonctionne pas, etc. Et en fait, je sais plus par quel moyen, mais il se rend compte que les vieux, ils ont pas d'avocat et ils ont plein tu connais aux États-Unis plein de trucs à gérer, plein de trucs où ils se font avoir, plein de trucs où ils ont des questions, etc., etc. Et il se dit, ok, j'ai capté. Ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va prendre toutes ses économies à ce moment-là. Il va prendre 2 stagiaires et il va tourner un spot pub de ouf
pour attirer justement les vieux. Et il se prend il met le drapeau, tu vois, vraiment tous les codes qui vont plaire aux vieux. Ouais, le drapeau des États-Unis, il met un hook de malade, il fait un truc de fou. Il le passe à la télé et on le voit regarder comme ça, on le voit regarder. Et il arrive ensuite dans son cabinet, c'est peut-être quelques jours après, il ouvre. Et là, il y a grave des gens dans la salle d'attente, grave des vieux qui l'attendent comme ça. Et en fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, j'ai capté en fait. Il répond à un besoin, il trouve une niche, il fait, vu que Better Call Saul, c'est censé représenter les années 80-90, donc forcément, lui utilise le canal qu'il y avait à l'époque, c'est la télé. Aujourd'hui, nous, on a de la chance d'avoir Internet. Les réseaux sociaux. Tous les réseaux, il y a des algorithmes de fou, que ça soit TikTok, tu peux toucher des millions de personnes grâce à l'algorithme de TikTok, Instagram, les réels, les shorts, etc. Même Twitter, aujourd'hui, tu peux devenir viral facilement. On a cette chance-là. Je pense que ça m'a fait comprendre des choses. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais réadapter sa stratégie et je l'ai réadapté, tu vois. Non, mais c'est fort. Hein. Et en fait, c'est comme tu as dit, c'est trouver. En fait, une fois que tu as trouvé ta niche, il faut aussi que tu trouves ton positionnement. Bien sûr. Tu vois, c'est trouver ton positionnement et ta manière de communiquer. Comme tu as dit, quand il a fait la vidéo, il n'a pas fait n'importe quel type de vidéo. C'est vrai. Il a su quoi mettre en avant pour toucher cette audience. Et je pense aussi que c'est un truc qu'on n'en parle pas assez aussi en e-commerce et dans la vente digitale, c'est avoir de bons positionnements. Parce que des fois, t'en as, ils disent, j'ai un produit qui répond à ce problème-là. Mais peut-être la manière dont tu as tourné la pub, c'est pas adapté à l'audience que tu cibles. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est ce que je pense, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas forcément compris sur YouTube. Moi, par exemple, comme je te disais, ce que j'ai compris sur YouTube, c'est que les gens qui regardent notre contenu, c'est qui ? C'est des gens qui sortent des cours ou c'est des gens qui sortent du taf. Ça veut dire le soir, quand ils regardent tes vidéos, ils sont là pour se détendre. C'est vrai. Oui, ils sont là pour apprendre des choses, mais tout en se détendant en même temps. Et c'est pour ça que le format podcast, ça cartonne un peu plus. Ouais, parce qu'ils écoutent une conversation, limite, ils ont l'impression d'être dans la pièce avec nous. Exactement. C'est comme à l'époque de Skyrock. On écoutait tous Skyrock dans la voiture, ou on écoutait D-Fool le soir à minuit. Ouais. Donc, limite, tes podcasts, c'est la nouvelle radio du ça, futur. Totalement. Et je pense que les gens, en fait, ils se lancent juste sur YouTube sans trouver leur positionnement. C'est vrai. Ils viennent, ils se disent, je fais. Oui, et même, je rencontre énormément de jeunes créateurs comme ça, c'est qu'ils se lancent juste pour faire de l'oseille. Mais c'est-à-dire sans aucun concept derrière, sans aucune réflexion. C'est ça. Et il y en a qui arrivent et qui se disent, vas-y, je vais faire des pranks ou je vais faire ce qui fonctionne et vas-y, je vais tenter. Et ils font le schéma inverse. En fait, ils essayent de faire le buzz et après, ils essayent de convertir le buzz. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir réussi à convertir parce que en fait j'avais déjà une direction, j'ai toujours eu une direction, c'est-à-dire très rap, très positif, je donne des conseils, je veux tirer les afrodescendants, les minorités vers le haut, etc. Donc au final ce que je fais, ça c'est dans la continuité. Mais il y en a plein qui arrivent qui se disent vas-y, je vais faire des pranks dans la rue, je vais faire le golemon sur internet, je vais faire ci ça et qui après se disent vas-y, comment je convertis ça. Mais le problème c'est que en fait ton image là aujourd'hui, tu l'as mis dans tout et n'importe quoi, tu fais tout ce qui buzz, donc on sait même pas comment s'identifier à toi, on te regarde juste pour casser une barre 5 minutes et passer à autre chose. Du coup, ça devient plus dur de transformer. C'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, même quand tu es dans la création de contenu, il faut avoir une direction artistique. C'est vrai. En vrai, parce que t'es un artiste. C'est pas parce que tu chantes pas que t'es pas un artiste. Tu vois, ça reste de l'artistique aussi. Ça veut dire il faut avoir une direction. Et il faut vraiment savoir ce que tu fais. Et c'est pour ça que moi, on en parlait dans le précédent podcast, c'était que, entre guillemets, moi, quand je me suis lancé, j'étais pas à la recherche de faire un max de vues. J'étais à la recherche d'avoir une DA et bâtir un truc solide. Ouais, une communauté. C'est ça. Exactement. Parce que de nos jours, tu veux faire des vues sur TikTok, frérot, tu viens, tu montes une Lamborghini, ou je monte du cash. T'as ZK, ça a bien marché. Ouais. Frérot, je vais sur mon compte, je retire 10 000 euros, je prends une IAS. Tu veux savoir comment j'ai fait ça en 24 heures aujourd'hui? Je vais faire des vues. Mais quel type de communauté tu vas faire? Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment, en gros, j'avais une DA et je pensais pas forcément aux vues, je pensais plus à respecter ma DA. Parce qu'en gros, je voulais un positionnement et attirer un certain type de personnes. Alors que en fait, malheureusement, quand tu as la recherche de vues, tu es obligé de faire de la masse. Mais quand tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix vraiment de faire un truc bien segmenté. Et je pense que c'est ce que les gens devraient faire. Après,
encore une fois, c'est plus facile à dire pour moi parce que j'avais déjà de l'argent quand je me suis lancé Oui. sur les réseaux. Donc, quand tu es une personne, tu démarres, tu n'as peut-être pas cette patience-là. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai mis du temps avant que ça soit vraiment rentable, YouTube. Donc, du coup, tout dépend. Tout dépend. Tout dépend. Donc, du coup, là, on a parlé des business digitaux, etc. Une fois que tu te lances, tu lances ton business, etc. Même si techniquement, dans l'organisation qu'on a fait, la personne elle sait déjà s'organiser, comment tu gères une journée, entre guillemets? Comment tu gères ce business, tes journées types, comment tu bosses, comment tu emploies des gens, comment tu travailles avec les employés? Parce que ça, c'est une notion qui est difficile aussi pour les gens. Bah, moi, franchement, c'est là où financièrement, j'ai passé un cap. C'est quand j'ai commencé à m'associer avec les bonnes personnes. J'ai une question, est-ce que toi aussi, ça a été galère de t'associer? Parce qu'au début, moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance C'est à ça. des gens extérieurs, Bah, etc. moi, j'ai eu du mal. Enfin, je me suis associé tout de suite avec mon meilleur ami. Et, ouais, et ça veut dire, à l'époque, c'était mon day one, frérot. On était tout le temps Ouais. ensemble. On a fait des 400 coups Mhm. ensemble et tout. Et en fait, ça se passait très, très bien. Sauf qu'on était trop pareil Ouais, en ok. termes de business. C'était pas un mauvais associé. Mhm. On était juste trop pareil. Ouais. Ça veut dire, derrière, je dirais pas qu'on se tirait pas vers le haut, mais on était trop pareil. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut quelqu'un qui complète. C'est ça. En fait, pour ma part, je trouve qu'on se complétait pas assez. Ok. On apportait les mêmes choses sur la table. Du coup, en fait, c'est pas forcément viable. Alors que là, en fait, moi, je comprends que en fait, en association, tu dois prendre des gens à l'opposé de toi. Tes qualités, c'est leurs défauts, et tes défauts, c'est leurs qualités. Par exemple, on va prendre l'exemple de mon associé Geoffrey, même si des associés maintenant j'en ai plein, mais par exemple Geoffrey, c'est un mec qui est pas très créatif, Mhm. qui est très pragmatique Mhm. et qui est très organisé. Et moi, et ce que je lui apporte, c'est la créativité. Mhm. Je sais faire du marketing, Ouais, les idées. les idées, Ouais. et j'ai beaucoup d'empathie parce que du coup, pour avoir des bonnes idées, il faut comprendre ce que les Bien gens sûr, veulent, il faut avoir bien de sûr. l'empathie. Mais derrière, je suis pas organisé. Ouais, et lui, du coup, il structure tout ça. Exactement. Donc c'est lui qui a apporté toute la structure. Donc limite, c'est lui qui devrait nous dire c'est quoi une journée type. Ouais. Mais j'ai une autre question. Et là, je vais rentrer dans un truc peut-être un peu plus deep. Tu vois, nous deux, on est des afro-descendants qui ont vécu dans des quartiers à des endroits différents. On va pas se mentir qu'aujourd'hui, quand on entreprend, trouver des associés, ça devient dur. C'est dur au début. Mhm. Parce que tu vas chercher tu cherches dans ton entourage au départ. Exactement. Et c'est pas, moi je le sais, moi j'ai fait une erreur. J'ai essayé de m'associer avec des gars à moi, C'est mais ça. qui étaient même pas, de base, qui voulaient même pas entreprendre. Mhm. C'est limite, moi je suis devenu leur gars, allez, vas-y, viens, toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Mhm. Comment justement, dans notre situation, comment on fait dans cette situation-là quand on est ce genre de... Même si là, tu as passé le cap, c'est bon, Mhm. mais quel conseil tu donnerais à un jeune qui vient de minorité, qui est pas forcément... Parce qu'on n'a pas cet entourage-là. En fait, moi, je pense que le conseil que je lui donnerais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va bientôt faire un groupe privé, Brick par Brick. Mais moi, je pense que le conseil, c'est de s'entourer de gens qui, soit sont arrivés, deux types de personnes, soit ceux qui sont arrivés là où tu veux arriver, soit ceux qui veulent aller dans la même destination que toi. Ok. Et je pense En qu'on fait, a aller tout- les chercher, quoi. C'est ça, Mm. aller les chercher. Et je pense que nous, on a fait ça, c'est qu'on a pris des gens de notre entourage. Mm. Et en gros, du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision que toi. Ouais, ça fonctionne rarement. Tu vois, c'est ça. Genre, moi, mon meilleur ami, là, lui, en fait, je pense que les business digitaux, c'était pas son kiff. Ouais. Maintenant, il a des boîtes de nuit, des restaurants. En fait, Ouais. lui, c'était un mec du terrain. Ok, ouais, j'ai T'as capté. capté, Ouais. c'était un mec du terrain archi vif. D'ailleurs, à Abidjan, il a une boîte de nuit, des restos. T'as capté. Et en fait, alors que moi, j'étais plus un mec casanier. J'aime pas trop traiter Ouais. avec le monde. Moi, Du je coup, le préfère... digital, il collait plus avec toi. Ouais, le digital, ça me collait plus. Et du coup, je pense, le meilleur moyen, parce que en vrai, moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en e-commerce vite? Bon, après, je sortais un peu d'école, mais si on enlève ça, c'est que je me suis entouré des bonnes personnes. Ok. Et où est-ce que je les ai trouvés? Dans des groupes Facebook. Ah tu ben moi, vois ça a été mon erreur. Ouais. J'ai mis du temps à m'entourer de bonnes personnes. Ah, voilà. J'ai mis beaucoup de temps et du coup, je devenais le papa de mon équipe, de C'est toutes ça. mes équipes. Non, moi, justement, c'était pas ça. C'est que vraiment, j'ai eu cette chance de tomber sur des élèves qui avaient pris la formation de Udemy à Mhm. l'époque. Et j'avais réussi à rentrer dans leur groupe, etc. J'étais un fouineur, je rentrais dans les groupes et tout. Et en fait, je me rappelle, anecdote de ouf. En gros, il y avait un groupe où il fallait avoir fait plus de 10 000 euros. Il fallait faire plus de 10 000 euros par mois pour rentrer. Ah ouais. Du coup, moi, tu connais, T'as filou que bluffé je un suis. peu. Frérot, Photoshop. Je vais sur Photoshop. C'est pour ça que maintenant, quand je monte mes résultats, je mets beaucoup de vidéos. Ouais. Parce qu'en gros, je sais à quel point des photos, ça se manipule. Bien sûr. Donc moi, j'ai fait quoi? Je prends des photos, je modifie un peu, boum, je rentre dans un groupe de que des gens qui font 10 000 euros par mois.
Et là, je dis à mon ex de l'époque, je suis avec des mecs qui font tous 10 000 euros par mois, je vais devenir riche, c'est sûr. Ouais. Et ça veut dire, en gros, de là... Ah, parce que là, t'as les bons tips, t'as les bons T'as les trucs, bons tips. Et je te jure, ça, c'est aussi une bonne anecdote. C'est, tu vois, pour demander... Malheureusement, c'est triste à dire, mais les gens, quand t'as trop besoin d'eux, ils veulent jamais t'aider. Donc moi, tu sais, même ma manière de formuler mes questions, j'étais trop smart. Frérot, par exemple, je disais quoi? Je disais... Attends, je disais quoi? Je me rappelle, je disais... Ouais, les gars, là, j'ai pris une influenceuse. J'ai fait 20 000 euros, mais j'arrive plus à en trouver d'autres. Quelqu'un en a une autre? Et du coup, tu as des gens, ils me démarchaient en DM, ils disaient « Ah, tu peux me donner ton influenceuse avec laquelle tu as fait 15 000 euros? Je t'en envoie une avec laquelle j'ai fait 12 000, moi. » J'avais 0, frérot. Ça veut dire derrière le mec qui vient. Alors que si j'étais arrivé dans le groupe, j'aurais dit est-ce que quelqu'un. les gars, je suis débutant, quelqu'un peut me donner une influenceuse? Personne n'aurait donné. Ça veut dire, moi, j'étais trop smart déjà à ce niveau-là. Ça veut dire, le mec qui vient, il me dit Ah, moi, j'ai pris Amélie Neten, j'ai pris ta. Et toi, t'as pris qui? Je lui donne un nom au pif, mon frère. Je lui dis Ah, moi, j'ai pris elle. Boum, j'ai déjà des influenceurs qui cartonnent. Donc, et plein de questions comme ça, pareil. C'est genre, je viens, je dis Yo, les gars. J'ai un taux de conversion à 2,5, mais j'aimerais bien passer à 3. Vous avez quoi comme appli? Parce que moi, j'ai ça, ça et ça. Frérot, je disais des trucs au pif. Et les gens, ils tombaient dedans à chaque fois et ils me donnaient des conseils. Et genre, en gros, c'est pour ça que je dis aussi aux gens, en fait, il faut être smart. J'avais lu aussi beaucoup de livres. Je sais pas si tu l'as déjà lu. C'est quoi? C'est les 59 lois du pouvoir? Si, carrément. Ou c'est les 89, mais je sais plus, 69. Et en gros, Attends, c'est le rouge et bleu, là, le gros, là. Ouais, exactement. Et en gros, j'avais lu ce livre-là, il m'avait matrixé. Et en gros, il disait ne jamais montrer aux gens à quel point tu as besoin d'eux. Parce qu'en gros, malheureusement, c'est triste à dire, mais les gens, quand ils savent que c'est... En fait, les gens, malheureusement, tout le monde est égoïste. Donc, les gens, c'est donnant-donnant. Rares sont les gens qui vont aider les autres de manière 100% altruiste. Ça veut dire, en gros, moi, je savais que personne m'aiderait. Donc, du coup... En fait, tu as dû casser les portes, tu as dû aller chercher toi-même. C'est ça, aller chercher moi-même. Mais en gros, bref, pour revenir au sujet, comment trouver un bon associé? Être dans des groupes de gens qui sont comme toi. Et en fait, dedans, tu vas forcément trouver des gens. Moi, il y a Sarah, c'est une meuf que j'ai rencontrée sur un groupe Facebook. On se connaît depuis 2018. Sur ce groupe-là, on parle encore. On a fait une vidéo YouTube qui va sortir. Souleymane, c'est un de mes amis de longue date, pareil, depuis 2018. Incroyable. Donc, t'imagines, genre... mes amis les plus proches à Dubaï, c'est des gens que j'ai rencontrés sur un groupe Facebook en 2018. C'est fort. Donc, comme quoi, quand tu as un lien... la force du réseau, c'est trop important. Mais du coup, ça, c'est pour des associés. Mais quand tu embauches, tu fonctionnes comment? Tu fais des appels d'offres, tu fais... Quand j'embauche, franchement, moi, j'embauche beaucoup au feeling. J'embauche beaucoup au feeling. J'ai souvent tendance à repérer des profils. Mais ça, c'est maintenant avec l'expérience. Ça fait déjà 6 ans que je fais ça. Mais sinon, ouais, c'est vrai que le plus dur, c'est le recrutement, trouver des bonnes personnes. Trouver des bonnes personnes qui sont compliquées. Et de ne pas mettre les émotions. Parce que en vrai, moi, les premières fois que j'ai recruté... Bah oui, tu recrutes que des... En fait, le problème, c'est que je pense, on fait tous cette erreur-là. En fait, tu cherches tout dans ton cercle. C'est ça. Et pour moi, c'est l'erreur numéro 1. Ça. Ne pas chercher dans ton cercle. J'ai cherché dans mon cercle. Et ensuite, quand j'ai cherché en dehors de mon cercle, en fait, quand les mecs ils faisaient des erreurs, je le prenais personnellement. Tu vois, genre, par exemple, je me disais, mais... Vu que moi, j'ai ma mentalité d'entrepreneur, genre, je me dis, mais pourquoi il pose pas une question au lieu de faire ça? Et en fait, il faut vraiment faire la différence entre un mec que tu embauches et un associé. Tu vois. Et des fois, je pouvais m'énerver pour des trucs. Je me disais, mais il est con ou quoi, ça? Il peut le faire comme ça, c'est simple, ces trucs. Il a juste à réfléchir. Alors qu'en vrai, j'avais pas justement la connaissance. Et avec du recul, maintenant que voilà, c'est différent. Si je lui avais mis une liste de choses à faire, dans quel ordre, vraiment, comme un taf normal, en fait. Comme quand tu vas travailler. Moi, à l'époque, je travaillais au centre aéré où je travaillais à la piscine. Je te jure qu'à la piscine, j'avais ma feuille de route de ma journée. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'en vrai, on oublie que des employés, ça se forme. Exactement. Tu vas dans une boîte, tu vas chez Domino's, chez Domino's, on te forme pendant un certain moment avant que tu puisses travailler. Et nous, c'est vrai, on a tendance à recruter des gens et on veut qu'ils soient pros direct. Exactement. Mais non, il faut cette période d'adaptation. Bien sûr. Il faut les former. Et c'est là où, là, mon associé Geoffrey, lui, c'est un crack. C'est genre, il arrive bien à trouver des personnes, etc. Et du coup, mais j'ai l'impression que moi, maintenant, que j'ai un peu de mini-notoriété, c'est plus simple de trouver des employés. T'as là des gens qui trouvent que c'est une opportunité de travailler avec moi. Du coup, qui me disaient, Marcus, je suis archi motivé. Ah non, je veux bosser pour toi. Du coup, j'ai réussi à trouver maintenant. J'arrive à trouver des personnes de mon entourage. Avant, j'arrivais pas. Oui. Maintenant. Oui, même moi, c'est ça. Maintenant, je peux travailler avec des. Parce que les gens, ils savent. Maintenant, ils savent que si tu viens, c'est une opportunité. Il faut être sérieux. En fait, pour ma part, ça paraît un peu cru de dire ça, mais
il faut pas prendre des gens de ton entourage quand tu viens de te lancer. Ouais, Parce qu'en gros, vu que vous, en fait, ta personne, même si c'est toi qui l'as pris, elle va estimer que vous êtes au même niveau. c'est vrai, c'est vrai. Alors que non, c'est moi, je suis venu te chercher. Mais oui, tu viens me chercher, mais tu fais 0 de chiffre C'est d'affaires. ça, c'est ça. Donc la personne, en fait, t'estime comme un égal. Tu vois, c'est comme si tu crées une chaîne YouTube avec quelqu'un qui est moins connu que toi, il va quand même partir du principe que cette chaîne, on l'a créée en même temps. Ça veut dire, alors que quand tu as déjà pété, prendre des gens de ton entourage, là, ils estiment que c'est quand même une opportunité. Ouais. Parce que tu pourrais prendre 1000 autres personnes, mais c'est quand même toi que je choisis. Et c'est triste à dire, mais le rapport de force est différent. Donc, c'est plus simple, en fait, de créer une relation saine quand il y a un rapport de force établi. Ouais, c'est vrai. Bah, je suis totalement d'accord avec ça et je vais même rajouter un truc. Moi, en ce moment, avec Plug Univers, parce que bon, genre, on est 4 dessus, tu vois. Mais j'embauche, c'est 3 associés et j'embauche qu'une personne. C'est la personne qui gère un peu les colis, qui va faire le service client, etc., etc. Et en fait, on s'est mis dans un délire avec, c'est Alisha et Logan, hein, mes associés, avec Alisha et Logan, puisqu'on en discutait. Alisha, elle a bossé à Nike. Je le dis en carré. Ah ouais, Carré, je suis un carré. ah ouais, j'ai capté. Elle a bossé à Nike, vas-y, je le dis en français. Et on a tous bossé un peu dans des entreprises différentes. Et un truc qu'on a remarqué, c'est que dans les entreprises comme Nike, comme Google, comme Snap, les salariés, ils sont fiers de travailler là-bas. Parce qu'en fait, quand tu arrives là-bas, ils te mettent dans un mood, genre, ils vont mettre un nom aux salariés, genre, les salariés, c'est les athlètes, par exemple, quand tu arrives, tu travailles dans un Nike Store, ils vont mettre des rituels, genre, tu arrives au début, il y a un cri de guerre, etc., les tenues, ils vont te créer même un jargon un peu Nike, tu vois, interne pour parler, ils vont te donner des avantages, etc. Et moi, je suis rentré dans ce délire-là un peu avec Plug Univers, c'est-à-dire que quand je prends des gens, je dis, ouais, t'es dans la team Plug, on fait un groupe team Plug, je l'appelle, ouais, mon plugger, ouais, nanana. Je lui donne, tu vois, il a ses petits durags, ses trucs d'avance, ses petits porte-clés, son truc. C'est important. Hein. Et en fait, c'est important de mettre bien les salariés, de les comprendre. En fait, il y a tout un truc psychologique derrière ça, en fait. Bah, c'est ça que Geoffrey, par exemple, mon associé, n'avait pas. Ouais. Au début, tous nos employés ils démissionnaient. Et lui, en fait, il était trop dur. Ouais. Et en gros, je lui Ça, disais c'est son non. côté, Ouais, c'est son côté strict, t'as capté. C'est pour ça, nous, notre surnom à la maison, on l'appelle le CEO méchant. On sait que frérot, lui, quand il y a une tâche difficile, il dit attends, je m'en occupe. Limite, on dirait, il aime ça, hein, ce fou-là. Et en gros, mais je suis d'accord avec toi, pour moi, pour tenir des employés sur le long terme, il faut qu'ils soient fiers de travailler pour toi, Ouais. ils soient contents de travailler pour toi. Et c'est vrai que moi, j'essaye de. Je pense, hein, mais il n'y a aucun de mes employés qui peut dire Marcus, c'est un chien. Et non, ils sont contents de travailler pour moi. J'essaye de leur dire si tu as besoin d'une avance, si tu as une galère, je peux te donner. Des fois, de eux-mêmes, je leur dis même pas, j'aime bien faire la surprise. Boum, le salaire, je sais pas, il est de 1005. Il dit, hey, j'ai reçu 2000, il y a une erreur. Non, c'est pour te dire merci pour ton travail. Boum, le mec, ouais. le mois d'après, mais il va se donner pour toi, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. En fait, j'essaye vraiment de. Là, par exemple, il y a plusieurs de mes employés. Comme je sais que le Q4, on aura grave du taf. Je leur ai dit, là, je vais en prendre 3. Ceux qui bossent le mieux, ils vont venir à Dubaï en septembre pendant 4 mois. Tout frais payé. Ouais, T'as capté? C'est fort, c'est Eux, fort. ils c'est disent, ah fort. ouais, putain. Là, ça va charbon. Ouais, là, frérot, là, il charbonne de baiser. Là, j'envoie un message, frérot, il répond à la seconde. T'as capté? J'essaie vraiment de mettre des trucs en place où vraiment les gens, ils sont. Parce que les grosses entreprises, comme tu as dit, c'est ce qu'ils font. Bien sûr. Il y a des intéressements, C'est il y a ça. des participations, il y a des primes. Il y a même nous, chez Domino's, on avait l'employé du mois. Ouais. Il y a En fait, il faut Même créer. les CE où après, tu as des avantages. Et ouais. Exactement. Et en fait, il faut créer un extra travail Ouais, où un le mec confort, c'est ça ouais, c'est vrai, pour moi c'est vrai. c'est vraiment important parce que si tu fais pas ça en fait malheureusement un employé que tu traites mal parce qu'il faut pas oublier que toi tu es un entrepreneur, tu prends un pourcentage, c'est ton Bien sûr, business, c'est bien normal. sûr, bien sûr. Un employé, il a un fixe. Ça veut dire si tu le traites mal, il va venir, il va faire le strict minimum C'est et ça. il va se dire que frérot, mon salaire ne change pas. C'est ça. Donc en fait, Et ça aura un impact sur ton et entreprise. ça aura en un plus. impact sur ton entreprise. Ça veut dire si tu veux vraiment, si tu veux qu'il se donne à 200% alors qu'il touche la même chose tous les mois, c'est à toi de lui donner ses positive incentives chaque mois. Ça veut dire moi, de temps en temps, à chaque fois, j'envoie des big messages à mes employés. Mais déjà parce que je les remercie sincèrement. Ouais, bien Mais sûr. je sais que recevoir de la gratification de la part de la personne qui les emploie, ça va vraiment leur faire du bien aussi. Ouais. Donc j'essaye de faire ça. Ok. Là, on a parlé bon, on a fait le plan de comment devenir riche, comment utiliser les réseaux, comment gérer les employés, etc. Maintenant, on est obligé d'en parler. Encore une fois, je prends notre cas parce que on est à peu près similaire de là d'où on vient. Comment on gère les croyances limitantes? Ok. Les croyances limitantes, c'est-à-dire que, bah, forcément, bah, comme je l'ai dit,
il y a un truc qui s'est instauré dans les quartiers, dans ceci, cela, où entreprendre, c'est pas possible, il y a beaucoup de choses où on va avoir une pensée négative. Ça peut être, je vais pas refaire l'histoire, c'est dû à X ou Y raison, le passé colonial, tout ce que tu veux. Mais il y a ce truc-là qui revient, qui est relou, c'est les croyances limitantes. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé des fois à te battre contre ces croyances limitantes et comment tu as réussi à t'en sortir en fait? Bah, comment j'ai fait? Je vais te donner une anecdote. En gros, j'étais en école de commerce et en gros, je devais faire des concours Ouais. pour l'école et tout. Et en gros, des fois, dans les concours d'école de commerce, ils aiment bien te poser des questions de fou, alors que frérot, ils prennent tout le monde. Mais bref, en gros, une question que la meuf, elle m'a posée comme question. Mais déjà, excuse-moi, je te coupe. Déjà, t'es allé jusqu'à l'école de commerce. Donc, Ouais. déjà, ça veut dire que dans la gamberge. Ouais, dans la gamberge, ouais, je voulais faire de grandes études parce qu'en gros, en gros, le seul moyen pour moi, quand tu viens d'un quartier, le seul moyen de devenir riche, c'est quoi? Soit tu deviens rappeur, Mhm. soit tu deviens humoriste, soit tu deviens un sportif de haut niveau, soit tu bicraves et tu fais de l'argent sale, ou soit tu fais des études et des diplômes. Mhm. Donc moi, vu que j'avais aucun de ces talents-là, je me suis dit, je vais faire mes études et je vais faire un diplôme. Et jusqu'à maintenant, tu penses que c'est les seules choses que. Bah, c'est pour ça que moi, je me suis dit, en fait, je vais arriver sur les réseaux en montrant aux gens qu'il y a un sixième moyen qui est possible, c'est l'entrepreneuriat. Mhm. Parce qu'en fait, malheureusement, c'est triste à dire, mais sur les réseaux, si tu vois personne qui te ressemble parler de ça, bah, c'est là où les croyances limitantes viennent. Ouais, c'est vrai. Tu vois sur les réseaux que des gens qui parlent d'un certain business, bah, tu te dis, pourquoi moi je vais pouvoir le faire s'il n'y a pas des gens comme moi qui en parlent? Et c'est de là où je te viens, bah, en gros, en école de commerce, la femme, en gros, elle m'avait posé comme question, cite-moi 3 personnes qui t'inspirent et comme qui t'aimerais bien devenir. Frérot, c'est un rendez-vous pour l'école de commerce, je vais pas trop lui dire Puff Daddy, tu vois. T'as capté, je vais pas trop lui dire Puff Et Daddy, surtout Jay-Z. moi en ce moment. T'as capté, à mort. Ça veut dire, en gros, j'ai eu un blanc de ouf et je savais pas, franchement, j'ai dit, franchement, personne. Et elle m'a dit, dans ton entourage, il y a personne qui t'inspire, des gens, tes proches à toi, comme qui t'as envie de venir. J'ai dit non. Ça fait mal, ça. Ouais, déjà. tu vois, j'ai dit non. Franchement, il y a personne dans mon entourage qui a une vie que j'ai envie d'avoir. Mhm. Et du coup, elle m'a dit, bah, c'est peut-être là, c'est de là où vient le problème. Genre, tu peux pas savoir tu peux pas savoir où tu veux aller si t'as pas d'exemple des gens suivre. Mhm. Et en gros, c'est là où, sans s'en rendre compte, la meuf, elle a un peu changé ma vie parce qu'elle m'a dit, tu devrais lire des livres, t'intéresser sur des gens qui sont devenus riches. Et c'est là où tout mon raisonnement aussi a commencé, où j'ai commencé à lire des livres, etc. Et en fait, en rentrant, je me suis rendu compte que, bah, pour tous les gens comme nous, et c'est pour ça vraiment, à la base, c'était ça, moi, ma mission sur les réseaux. C'est montrer aux gens que c'est possible. Ouais. Parce qu'en gros, si tu vois personne comme toi, genre tu vois personne de quartier, de personnes venant d'un milieu populaire, on va pas parler que de couleur de peau, Bien sûr. parce qu'on parle à tout le monde, des gens qui viennent de milieux populaires. Si tu vois personne comme ça arriver sur les réseaux, d'où va te venir cette folie de te dire c'est possible pour moi? Ouais. Et je pense elles viennent de là, des croyances imitantes. Elles viennent du fait que tu n'as jamais vu des personnes comme toi Pas de le faire. représentation en fait. Pour moi, les croyances imitantes viennent d'un manque de représentation. Mhm. Une fois que tu arrives à partir du moment où tu vois des gens comme toi le faire, automatiquement tu te dis je peux le faire. Bah, on va se dire que les nouvelles générations, elles ont plus de chances que nous, parce qu'avant, c'est vrai que la représentation, elle était vraiment pas présente, parce que c'était les médias traditionnels qui dirigeaient un peu tout, et quand tu allumais ta télé, c'était TF1, M6, etc. Là, aujourd'hui, avec Internet, tu peux te représenter toi-même, tu peux mettre ton contenu, etc. Donc, ils ont beaucoup plus de chances à ce niveau-là. Mais je te rejoins de fou sur le côté représentation. C'est vrai que sans représentation, en fait, c'est bête, hein, mais tu peux pas te dire, ah, ça, c'est possible, ah, ça l'est pas. Bah, c'est ça. Tu vois? Tu l'as jamais vu? Ouais, tu l'as jamais vu, donc tu sais pas ce qui est possible C'est et ça. ce qui l'est pas, tu vois. Moi, je vais te dire un truc tout bête, c'est pas forcément business, mais je sais pas si t'avais suivi quand Hailey Bailey, elle est devenue la petite sirène, là, Mhm. pour le dernier Disney. Bon, il y a des gens qui ont pas kiffé, des gens qui ont kiffé, mais c'est même pas ça le sujet. C'est qu'en fait, j'ai vu énormément de vidéos de petites filles, de la même couleur de peau que Hailey Bailey, noire, etc., qui se sont mis à pleurer en regardant la vidéo. Elles se sont dit, waouh, putain, il y a quelqu'un qui nous représente, Ouais, bien sûr. qui peut faire ce film-là. Peut-être que les petites, là, il y a peut-être une des petites qui regarde, qui se dit, je peux devenir actrice, en fait, en regardant ça. Et puis, on a eu cette discussion tout à l'heure dans la voiture, et c'est trop belle manière de bifurquer, justement. Je trouve que
nous, on a un manque de représentation, mais c'est encore plus présent chez les femmes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les femmes, je trouve elles sont pas assez représentées. On a parlé de grosses entrepreneuses tout à l'heure. Et on bifurque. Hein, Ouais, bien sûr. on bifurque, on y va. Moi, il y a des entrepreneuses féminines on en a parlé d'une tout à l'heure qui me choque, moi, qui sont incroyables. Shonda Rhimes, par exemple, Ouais. elle en fait partie. Je sais que toi, tu es un grand consommateur de Shonda Rhimes. Ah, laisse Je tomber, te laisse frérot. faire sa présentation. Ouais, bon, bah, les gars, en fait, ouais. Non, Shonda Rhimes, bah, c'est la créatrice de Grey's Anatomy. Ouais. Elle a aussi fait Scandale. Ouais. Ça cartonnait à l'époque, Ouais. Scandale. Ah, putain, Ouais, je sais How to pas. Get Away from Murder. crois que c'est Ouais. Murder, Ouais, c'est si, elle si, aussi. Ouais, totalement. Genre, en gros, elle a été forte parce que. Elle a récemment sur Netflix, Bridgerton, Ah, etc. exactement, oui, j'avais vu, elle a signé un contrat à 8 chiffres Ouais. pour faire des séries pour Netflix. Et en gros, c'est une des rares femmes, en plus, c'est une femme noire, Ouais. productrice et créatrice de séries aux États-Unis et qui cartonne. Et c'est vrai que déjà, c'est dur pour des gens comme nous d'avoir des représentations et encore plus pour les femmes. Et encore plus, si on veut rentrer dans l'extrémisme, mais encore plus pour les femmes noires. Ouais, c'est T'as vrai. capté? Donc, ça devient de plus en plus dur de trouver des bons représentants. Mais elle, il y a un truc que je regardais d'une interview à elle, etc. Elle expliquait que elle n'a pas connu forcément la pauvreté, la misère, etc. Et qu'elle a eu la chance d'avoir des parents super instruits qui lui ont transmis très tôt que c'était possible. Mhm. Donc, ça passe aussi par peut-être l'éducation. Je dis pas qu'on a été mal éduqués, loin de là. J'étais très bien éduqué, mais peut-être que nos parents à nous, ils n'avaient pas ces connaissances aussi du business et du coup, ils pouvaient pas nous la transmettre. ouais. Ils nous ont transmis des valeurs incroyables, mais peut-être que ce côté-là, ils l'avaient pas, tu vois. Bah après, il faut dire ce qui est. On vient d'une génération de parents issus d'immigration. Ça veut dire, en gros, ils sont venus en Europe pour travailler. Exactement, T'as capté? c'est vrai, non, c'est vrai. Ça veut dire, moi, quand je racontais à mes darons, je vais créer ma boîte, ma daronne me disait, qu'est-ce que tu racontes? Frère, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais quand je sais que j'ai dit à ma daronne, ouais, je vais créer ma boîte, elle me disait, mais putain. Elle me dit, t'as fait un bac plus 5 et tu veux pas taffer. Ouais. T'as capté? Non, mais c'est totalement la même chose Et, avec... et c'est vrai que ouais, avoir des parents entrepreneurs, c'est une force. Hein. J'en parlais même avec Geoffrey, son daron, il est entrepreneur. Frérot, des fois, dès qu'il a des problèmes, Ouais, il appelle son père. Hmm. La vie de ma mère, Et Sebidadi aussi, son daron, il est entrepreneur aussi. Et dès qu'il a des soucis, ils appellent leur daron, tout ça. Et je me dis, putain, la chance. T'as capté? Ouais. En fait, c'est comme s'ils partent avec un avantage dans la vie. Moi, frérot, quand j'ai des problèmes, j'appelle personne, cousin. Ouais, tu te T'as grattes le capté? crâne. Je me gratte le crâne et je dois faire mes erreurs moi-même. Et Tu c'est vas vrai sur que. Karim commander à Grail. Mort, frérot. T'es là, c'est chaud. Et c'est pour ça que je te jure, je consommais. Quand je me suis lancé dans le business, je consommais beaucoup de formats podcast et Ouais. tout, parce que ça me faisait du bien de voir des gens comme moi Mais totalement pareil. être passés par les mêmes galères que moi. C'est pour ça que moi, en fait, c'est pour ça que je parle beaucoup en fait des échecs que j'ai eus, parce qu'en gros, sur Internet, t'as tellement tout le monde qui parle que argent, 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 Ouais. argent. Personne parle aussi du grind, Ouais. des portes qui Ouais, se c'est vrai, c'est ferment, etc. Et du coup, t'as tendance à vite abandonner tes projets quand tu penses que tout le monde a réussi du premier coup. C'est ça. Et c'est pour ça, moi, je tiens à dire que des fois, tu peux échouer 99 fois, mais la fois où tu auras raison, là, c'est celle-là qui va compenser tout le vrai, reste. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez sur Internet, et c'est vraiment une chance. La chance qu'elle a eue, Shonda Rhimes, pour revenir au sujet, c'est d'avoir des darons Ouais. qui t'apprennent et qui te mettent sur le chemin. C'est trop important. Et du coup, elle, vu qu'elle a eu cette culture-là, tout de suite, elle s'est dit, bah, moi, j'ai cette chance-là, je vais essayer d'utiliser cette chance et ce que j'ai pour créer de la représentation pour les femmes, les minorités, et les gens qui ne sont pas représentés en général. Et c'est ce qu'elle a fait dans Grey's Anatomy, dans Scandale, dans... Mais tu sais que Dans tout. j'en parlais ça dans un podcast, mais elle abuse aussi. Parce qu'en gros, c'est une femme, et en plus, elle est féministe de ouf. Ça veut dire que tu regardes toutes ces séries, elle met que des femmes en boss. En boss. Et moi, c'est pas ça qui me dérange. Mais je te jure, moi, je regarde ces séries vraiment depuis le début, depuis plus de 10 ans. Et en gros, ces séries, ça devient vraiment pro-féministe. Tu vois, genre, en gros, tu regardes Grey's Anatomy, genre, avant... En gros, Grey's Anatomy, limite, avant, en plus, il y avait Derek Shepherd, tout. Bon, je vais pas dire les noms des personnages, mais avant, tu avais beaucoup de chefs en chirurgie, c'était Ouais. des hommes. T'as capté? Et là, maintenant, dans l'hôpital, toutes les chefs en chirurgie, c'est que des femmes. Ah, mais- Et elles passent leur temps, en plus, à engueuler leur mari. Ouais, mais est-ce que c'est pas Et- ça que justement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneuses, est-ce qu'elles n'ont pas besoin de ça pour être représentées, pour être motivées? Ouais. En fait, je pense qu'elles ont besoin de ça,
Mais du coup, je parlais de ça dans un podcast avec Mohamed BDJ et tout. Mais du coup, il n'y a plus trop de séries ou de films où on apprend aux hommes à être des hommes. Ah, Tu ouais, captes? ouais. En fait, je pense, en mettant trop de féminisme en avant, je sais pas c'est quoi le terme, émasculine ou inmasculine, Ouais, bref. je vois le terme. Les hommes n'apprennent plus à être des vrais hommes. T'as capté? Ouais, bah ça passera dans d'autres trucs, pas chez Chandar. Et puis Ouais, c'est tout. en tout cas, ouais, elle est en train de. Je te jure, bah, franchement, Grey's Anatomy, je décroche de plus en plus parce qu'elle abuse, frérot. En vrai de vrai. Et là, ça devient de la Ah fiction. ouais, là, tu t'es énervé contre Non, elle carrément. mais elle a. Carré au début, ça l'a praisé, mais d'ailleurs, elle m'énerve. Non, mais en Il vrai a commencé de vrai. à ouais, respect. Frérot, mais en vrai de vrai, Mais là, c'est disons. artistique, là. Ouais, là, c'est artistique, mais en vrai de vrai, disons la vérité. Il y a quel hôpital où t'as que des chefs de chirurgie, c'est des femmes? Ça n'existe pas. Genre là, ça devient de la fiction, son bordel. Genre au début, c'était vraiment réaliste. T'avais Ouais. autant de chefs hommes que de femmes. Et là, la directrice de l'hôpital, c'est une femme. La sous-directrice, c'est une femme. La chef en cardiologie, c'est une femme. Le brain, c'est une femme. Bah, arrêtez. Ouais, genre, mettez. Et vas-y. Genre, ouais, genre, ils abusent. Ouais. Ils abusent. Mais vas-y. Mais j'aime ouais, bien. je pense que c'est sa manière de représenter. Je pense qu'elle a raison. Ouais. Elle a raison parce que, bah, regarde, on va reprendre un contre-exemple. Regarde comment Black Panther, ça avait cartonné. Bien sûr. C'était la première fois qu'on voyait un super-héros noir. C'est-à-dire, même ça, après ça, je pensais même que je pouvais voler. Non, je pense que c'est important. J'ai vu tellement aussi. faire la coupe, des gens de faire la coupe de Killmonger après, là. T'as capté? Non, je pense c'est vrai que c'est vraiment important de représenter les minorités pour les aider à se sentir mieux. Je pense que c'est vraiment important. Il faut pas vraiment se sentir offusqué. Regarde, au pire, je regarde plus Grey's Anatomy. Enfin, je regarde moins qu'avant, mais j'ai d'autres séries que Bien je kiffe. sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a toujours du bon à mettre en avant les minorités. Ça aide dans plein de choses, je pense. Ouais. Bah, pour les croyances limitantes, Ouais, totalement. je pense que maintenant, je sais pas si ça a un impact sur les études de médecine aux États-Unis, mais ça se trouve, ça pousse plus de femmes Je pense, à c'est possible, hein. devenir médecin, tu vois. Tu rigoles, mais c'est grave Je possible. suis sûr que c'est Mais possible. moi, je te dis un truc. Alisha, là, elle s'est refait tout Grey's Anatomy pendant sa grossesse. Tu sais ce qu'elle m'a dit à un moment? Elle me dit, franchement, si j'aurais pas fait ce que je fais là, j'aurais été dans le corps hospitalier. Ouais, bah oui. Mais moi, tu sais que je voulais devenir médecin quand Ah j'étais ouais? petit. Ouais, parce que en vrai, je trouve que moi, je me suis même dit là récemment, psychologue, j'aurais kiffé. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on est. Parce que, comme tu l'as dit, tu as beaucoup d'empathie, moi aussi. Et en fait, c'est un métier où tu aides constamment les gens. Ouais, Tu exactement. vois, et je trouve ça. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui. C'est une vocation pour moi. Ouais, c'est une pas- vocation. Moi, c'est pas un job, c'est vraiment une. Mais tu sais que moi, je voulais grave devenir médecin. Hein. C'est ma mère qui m'avait mis ça en tête et tout. Ouais. Genre, carrément, m'avait mis l'idée dans la tête et tout. Et ouais, je voulais grave devenir médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je m'étais embrouillé avec mon prof de SVT. Tu connais à tous des trucs comme ça, frérot. Parce qu'en vrai, j'étais bon en maths et tout, mais genre, arrivé en seconde, genre, je m'étais. Et moi, vraiment, en gros, je suis un mec trop sentimental dans le sens où si ça me plaît plus. Ouais. Carrément, c'est genre mon butin, j'avais toujours des 12-13 de moyenne, mais tu pouvais voir un truc où j'ai 1 et d'autres où j'ai 18. Ouais, Du coup, ça faisait 12. c'est vraiment le truc où t'as décroché. Ouais, quoi. et genre, j'avais un prof, frère, je pouvais pas me le voir, frérot. Et du coup, en seconde, j'ai décroché toutes les matières scientifiques. Ouais. Du coup, mais j'étais encore bon en maths. Du coup, j'étais en ES. Ouais, j'ai T'as capté, mais ouais. tout est. Et je pense, ça se trouve, si j'étais pas tombé sur ce prof, j'aurais c'est peut-être fou. continué dans ça. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment le type de mec, si ça me parle pas, Ouais. j'aurais pas envie de bosser. Ouais. Et c'est là où on se rend pas compte aussi. C'est que les enseignants, ils ont un rôle trop important en Mais fait de avec fou. la jeunesse. Mais et c'est pour ça que je trouve que c'est relou. Bon là, on change de sujet, mais je Ouais. trouve que c'est relou en France et je le regarde encore plus. Comment ils sont sous-payés, les enseignants, les profs, même les éducateurs, etc. Alors que c'est eux qui éduquent nos enfants, qui leur font devenir les personnes qui vont Ouais, changer vraiment. le monde plus tard. Comment c'est possible qu'ils soient payés au lance-pierre comme ça? Ouais, non, c'est vrai, hein, Tu c'est vois, chaud. ça leur donne même pas envie. En plus, des fois, ils ont des classes de 30 enfants. Et surtout dans les zones où ils sont mises. Tu vois? Tu vois, genre, je suis dans un exemple, je pense, certains profs qui vont dans des zones sensibles devraient être payés plus. Ouais. Parce que frère, Je sais pas si c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Hein, je sais pas. je sais pas Mais du ça tout. doit pas être des masses non Ouais, plus. Hein. parce que frérot, je sais pas, t'es là. Surtout moi, j'étais très turbulent en Ouais. étant en cours et tout. Frérot, t'es là, tu tombes sur des petits cons qui Ouais. foutent ta zerme et tout. Putain, Ouais. mentalement. Ouais, je pense que Non, mais c'est vrai qu'on oublie, hein. Franchement. les profs, les infirmiers, les pompiers, tous les gens qui vont des métiers qui aident l'autre, qui est vraiment destiné à l'autre, ils devraient être payés beaucoup plus que ce qu'ils sont payés. Bah, franchement, mais ouais. Et ils devraient être respectés beaucoup ouais, plus. beaucoup plus. Mais c'est vrai que même On moi. les a respectés pendant le Covid, là, on les applaudissait Ouais, tous, ouais, là. ouais. Et- Arrête, le Covid est fini, allez, vous Ah, faites- t'as c'est un capté. truc de ouf. Et le pire, c'est que malheureusement, les métiers du service public, c'est ceux qui prennent le plus cher. Hmm. Genre, en vrai, tu regardes des médecins, des pompiers, des policiers, des profs. Et miskin, ouais, c'est vrai. Hein.
Genre les premiers des... Ouais, non, non, moi en étant jeune, j'étais relou. Hein. Ouais. Alors franchement, si j'ai un des regrets, c'est d'avoir été aussi turbulent en cours. Moi aussi, Moi, j'étais j'étais turbulent, j'étais mais je aimé. pense que c'est parce qu'on n'avait pas d'objectif. Ouais, On en comprenait fait, même pas. on comprenait On pas. comprenait et même pas pourquoi on était à l'école. C'est ça, et moi franchement, j'étais un pitre. Ça veut dire en gros, mon objectif, la vie de ma mère, frérot, le matin, ou des Quelle fois, dinguerie je vais faire la aujourd'hui. vie de ma mère la nuit avant de dormir, j'ai quelle dinguerie je vais faire demain. C'est la même chose. Quelle Il disait, dinguerie je vais faire Gros, demain. un jour, j'ai fait quoi? Je suis pareil que toi. Hein. Ouais. Je suis allé, j'ai volé un caleçon Batman dans un magasin. J'ai fait quoi en cours juste pour foutre le sbeul. Hein. Ouais. Je me suis levé, j'ai baissé, j'ai dit ah, c'est la Batmobile. Mais vraiment, et j'ai confectionné ce plan juste pour faire Ouais. rigoler les gens. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'était ça. C'est une dinguerie de faire ça. Hein. Moi, c'était exactement la même chose. Je me réveillais le matin, je disais, quelle dinguerie je vais faire. Mais du coup, j'étais pas de type méchant parce que tu as deux types de bordéliques. Tu as des méchants vraiment qui Ouais. insultent tes profs. Oui, non, non, jamais. Moi, j'ai toujours été dans le respect, mais j'étais mais le mec j'étais chiant. créatif dans mes Ouais, conneries. j'étais créatif. Mais moi, c'était pareil, frérot. Moi, je fais des dingueries. Hein. J'ai ramené une grenouille en classe, frérot. J'ai fait des trucs, je sais même pas si je peux te dire à la caméra. Des fois, j'ai abusé. J'étais des œufs et tout. Non. Ouais. En fait, j'étais vraiment dans le truc. Mais avec du recul, je regrette. Ouais. Parce qu'en fait, quand maintenant je suis un adulte, Oui, tu te rends compte que. tu vois, je me dis des fois, j'ai fait chialer des profs, frérot, Ouais. alors que moi, dans ma tête, je voulais juste faire rire mes potes. Ouais, même moi. Sauf c'est que la même frérot, chose. tu tombes sur un. C'est ça, tu te rends pas compte que tu bousilles Ouais, la vie de tu quelqu'un, en bousilles fait. la vie de quelqu'un en fait. Alors que toi, tu veux juste faire rire, sauf que lui, poteau, il veut juste faire son C'est métier. ça, Tu vois, genre. tu niques le cours et ouais, tout. et avec Un du jour- recul, c'est un Un de jour, ouais. je suis venu, je me suis dit, je vais faire la plus grosse boulette de papier qui existe dans ce collège. J'ai demandé des feuilles doubles à tout le monde, je prenais du scotch. Je faisais des trucs T'as vu des trucs qui ont ni queue ni tête. juste Hein. pour lancer ça. T'as capté et non, on était des cons. Hein. Après, c'est peut-être ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Ouais, je te jure, c'est Ah, vrai. frérot, on était dans l'entertainment C'est déjà. vrai, non mais c'est vrai. Ma c'est vrai. mission, frérot, c'était de faire rire les gens. C'est vrai. C'était. Mais j'ai une petite anecdote de fou, c'est que, en fait, moi, je me suis rendu compte, après, peut-être, tu devrais faire des tests, mais je me suis rendu compte que moi, je suis un hyperactif, TDAH, mais en mode Ouais. hyperactif. Et en fait, je le suis beaucoup moins depuis que j'ai un but. Tu vois, Mhm. maintenant que j'ai un but, je vais tout droit, etc., tu vois. Je le suis beaucoup moins. Mhm. Alors qu'à l'époque, bah, frère, j'avais pas de but, donc je Ouais, partais ouais. dans tous les sens, etc. Et ma mère, comme elle savait que j'étais hyperactif, elle me mettait dans plein de trucs. Elle travaillait à la mairie en plus, Mhm. donc elle avait accès à toutes les activités de la ville. Elle me mettait dans plein de trucs. Et dans tous les trucs, comme j'étais hyperactif, j'excellais. Genre, je faisais du basket, j'étais bon. J'étais pas à Iverson, mais j'étais Ouais, bon. ouais. Je faisais du théâtre, j'étais bon. Pour te dire une anecdote, elle m'a mis au théâtre, j'ai fini par faire du doublage de voix. Mhm. Et je me suis retrouvé dans l'Académie des Beaux-Arts et les mecs avec qui je bossais, c'est les mecs aujourd'hui qui font la voix du Sixième Sens, de Harry Potter, de trucs de nanana. Les mecs qui faisaient du théâtre avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte, en grandissant, qu'en fait, j'ai de l'énergie, mais c'est juste, il faut la mettre dans un truc. Et... Ouais, mais non, mais c'est vrai, il faut mettre sa bonne énergie. Et c'est pour ça que je pense aussi, peut-être, le format scolaire, il est peut-être pas bien adapté pour nos enfants. Bien Je te sûr. donne un exemple, je pense, c'est en Espagne, où tu as moins cours par jour, mais ils ont moins de vacances. Ouais. Mais frérot, tu as un enfant de 12 ans, t'es pas censé être assis 8 heures par jour à Ah écouter non, des gens c'est trop parler, dur, c'est pas, c'est trop dur. dur. Ça veut dire, je pense, ils auraient peut-être dû, je crois, c'est Espagne ou je crois c'est États-Unis aussi, genre ils finissent jamais après On m'a 14 dit heures ou Allemagne 15 heures. aussi, Allemagne, ouais. oui, j'avais entendu un pays, ils ont cours que le matin, Ouais. mais par contre, ils ont moins de vacances. Ouais, les États-Unis, Tu c'est ça, vois. je crois, ils finissent à 15h. Et ils finissent à 15 heures. Frérot, t'as un enfant de 12 ans ou 13 ou 14. Frérot, tu ne peux pas rester de 9 heures jusqu'à 18 Non, heures c'est à trop. être assis. T'es obligé de Trop. faire des dingueries. Trop, ouais. T'es obligé, frérot. Tu tiens pas, en fait. Mais je pense, ouais, le modèle, il est vraiment mal fait. En tout cas, c'était un bon talk. Ouais, non, c'était vraiment pas mal. Hein. On fera une partie 2 une Ouais, prochaine fois. ouais. J'avoue, il y a plein de trucs. Là, on aurait dû parler de quoi, tu sais, j'ai pensé à quoi? Parce que j'ai bien aimé la trame que t'as pris. Et je pense qu'on en aurait eu besoin si on a parlé qu'est-ce qu'on ferait pour devenir riche. Et une fois que tu l'es devenu, comment t'investis? Ouais. Bah, tu sais quoi, viens, on fait ça une prochaine fois. Ouais, ça sera Comment pour la t'investis prochaine. quand tu deviens... Comment investir quand tu deviens riche? Parce que je pense, et toi, ça a dû t'arriver aussi, Ouais. devenir riche, c'est une mission. Rester riche, c'en est une autre. Ouais. J'ai même l'impression que c'est plus dur de C'est- le rester mais bien que... sûr, c'est beaucoup Mm. plus dur. Ça veut dire que je connais trop de gens qui ont trouvé des moyens de devenir riches et qui n'ont pas trouvé des moyens de rester. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment et encore plus quand tu l'as jamais vu dans ta famille. Ouais, c'est Donc vrai. tu sais pas comment investir, C'est tu vrai, sais pas c'est comment vrai, c'est placer vrai. ton argent, tu sais pas comment dépenser tes sous. Et ça, je pense, c'est clairement un sujet. C'est vraiment comment apprendre à investir son argent et à pérenniser sa richesse. Totalement. On connaît trop, on en parlait hier et tout, on va pas donner de nom, mais on connaît trop d'artistes ou même de sportifs qui sont ruinés
Et avec les sommes qu'ils ont touchées, en vrai, c'est clairement pas normal. Ouais, c'est vrai. Même moi, je suis tombé à zéro plusieurs fois. Ouais. Et Dieu merci, heureusement que je suis créatif. Et j'ai toujours trouvé des moyens de me relever. Mais j'ai trouvé des gens qui sont tombés, ils n'ont pas rebondi. Ah ouais. Et là, il s'est Et éclaté après, au ils parlent sol. que au passé, ils deviennent fous. Frérot, moi, la seule chose que je ne veux pas dans ma vie, et je le dis toujours, c'est d'être le type de mec qui parle au passé. Ouais. À partir du moment où tu parles de toi au passé, t'es fini. Ouais, c'est fini. C'est fini, frérot. Ouais. C'est-à-dire, il faut jamais. Moi, vraiment, mon objectif dans la vie, c'est de ne pas parler de moi au passé. Non, Même si toujours tu voir fais le des futur, erreurs. toujours voir le. C'est ça, c'est genre avoir des regrets. Je connais trop de gens. Frère, des gens dans nos quartiers qui sont fous, etc. À chaque Ouais. fois, ils parlent. Ah, mais lui, Ouais. tu l'aurais vu à 20 ans, il avait gagné à l'euro-million. Hein. Ouais, de ouf. Lui, il avait gagné au Lui, loto. il devait jouer en pro. Lui, il devait jouer en pro. Et je pense que Non, c'est une dans la dinguerie. vie, là, c'est quand tu as des regrets, ça peut niquer une vie. Hein. C'est pas tout le Totalement. monde. Hein. Totalement. Mais en vrai, bref, ça serait une autre vidéo. Hein. Totalement. On fait ça. On fait ça, hein. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Ouais, comme d'habitude. Hein. Toujours brique by brique. Brique par brique, brique by brique. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai, c'est les deux. Mais en tout cas, les gars, bon, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marcus et Badou. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous liker, abonner, faites tout. Hein. Voilà, On il est a ensemble. tout dit. On C'est est ça. ensemble. À la prochaine. Ciao. Yes.